chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Une Yahweh. dernière fois, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car
adoration pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. L'immérité. Toujours l'honneur pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu. Gloire pour bon Dieu. L'honneur pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. L'immérité. L'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu. L'honneur. L'honneur pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. L'immérité. Respect pour bon Dieu, la musique là, gloire pour bon Dieu, respect. Gloire pour bon Dieu. Respect, Respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. L'immérité. Louange. Gloire pour bon Dieu. respect. Respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. L'immérité. L'immérité, louange. L'immérité. L'immérité, louange. L'immérité. L'immérité, louange. L'immérité. En dernière fois, L'immérité. alléluia. Nous voulons t'inviter à un instant d'adoration devant notre Dieu. Et nous voulons ensemble contempler ce Dieu. Et ce matin, lui dire, merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Parce que notre Dieu est grand et il fait de grands prodiges. Souviens-toi, repasse dans ta tête tout ce que ton Dieu a déjà fait dans ta vie. Ce qu'il a déjà fait pour tes enfants, ta famille, ton mari, ton épouse. Notre Dieu est puissant. Nous disons ensemble merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. et prosterné. Prosternés, nous t'adorons. Tous ensemble merveilleux, Merveilleux est notre Dieu. tu es Dieu Tu es Dieu. et tu fais de grands prodiges. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. La musique seulement élève le nom de ton Dieu. De là où tu es, adore-le avec tes mots. Et souviens-toi, rappelle-toi combien ton Dieu est grand. Même si les temps sont difficiles, n'oublie pas que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne laisse pas l'épreuve te faire oublier combien ton Dieu est merveilleux, combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est puissant, combien ton Dieu est fidèle. Alors adorons notre Dieu, merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. On va le dire maintenant en créole, mon Dieu est puissant, Mon Dieu est puissant. combien ou grand, Combien ou grand. où c'est bon Dieu, C'est bon Dieu, pour qu'a fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance ça, en puissance, moi adoré au papa, moi adoré et célébré. seulement la musique. Réalise combien ton Dieu est grand. Et adore-le, célèbre-le, concentre-toi sur sa personne. Adore-le parce qu'il est grand, adore-le parce qu'il est puissant. Oh Jésus. Mon Dieu puissant, Mon Dieu
laisser toute la place à la parole de Dieu alors que le Seigneur bénisse son serviteur et bénisse également nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais faire une lecture en premier lieu dans le livre des Cantiques des Cantiques, au chapitre 1er, versets 3 et 4. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 3 et 4. Tes parfums ont une odeur suave. C'est la bien-aimée qui parle à son bien-aimé, image de l'Église qui se tourne vers son époux et qui lui adresse de telles paroles, des paroles d'amour qui bouillonnent dans son cœur. Ton nom est un parfum qui se répand. Le seul nom qui soit un parfum qui se répand, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Amen. La jeune fille dit, entraîne-moi après toi. Emmène-moi à ta suite. Et il dit pas, bon, allons-y en marchant tranquillement. Il dit, nous sommes prêts à courir. Nous courons même. Et c'est à ce à quoi le Seigneur nous appelle, nous invite à le suivre. Et je veux le faire avec joie. Je veux le faire tous les jours de ma vie. Je veux le faire avec empressement. Je veux même courir parce qu'il est le grand Dieu et il a il a ses pas et je veux quand même le suivre parce que c'est possible de le suivre. Amen. Au travers l'exemple de cet homme dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 23, Actes des Apôtres chapitre 23, à partir le verset 11. Il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car il arrive que tant homme ou tant femme, nous sommes des êtres humains et nous arrive d'avoir des moments de découragement, comme bon nombre connu, des meilleurs. Et cela peut nous arriver aussi d'être découragés par certaines choses. Bon courage, amen, c'est le Seigneur, l'autorité suprême qui parle. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Le Seigneur cherche des gens, des hommes, des femmes, parce que tout un chacun, nous sommes appelés à le servir de différentes manières, pour différentes tâches. Mais nous sommes quand même appelés à servir ses intérêts. Il cherche des gens qui vont se laisser entraîner à sa suite. Les temps sont graves, les temps sont féroces. Les temps sont difficiles, les temps que nous vivons. Et le Seigneur revient bientôt. Et par conséquent, il est prêt à chercher, à venir au milieu de nous, comme nous l'avions dit vendredi soir aussi dans ce lieu, pour ceux qui étaient présents, prêt à s'arrêter pour nous, prêt à s'arrêter près de nous. Parce qu'il cherche des personnes qui seront prêtes à venir à Rome, comme lui, comme il le demande à cet homme. Après à aller aussi loin qu'il le voudra. Es-tu prêt? On imagine cet homme, c'est Paul. Il est dans une prison. Ça fait pendant plusieurs jours qu'il est là. Dans cette solitude. Dans cette noirceur. Et voilà que malgré que les portes sont fermées avec des soldats qui gardent, le Seigneur trouve le moyen de venir. Il y a encore lieu aujourd'hui que Dieu ne peut pas être. Paul aurait pu se sentir seul. Il n'y a pas l'Église qui est avec lui. Il est seul dans cette prison. Et voilà qu'une heureuse compagnie arrive. Et le Seigneur apparaît. Et on imagine le Seigneur comme s'asseyant près de lui. Es-tu prêt à venir avec moi aussi loin que je suis prêt à t'emmener? Et en l'occurrence, Aaron, je n'ai pas fini avec toi. Peut-être que lui pensait qu'il allait mourir. Et voilà que dans cette prison, le Seigneur s'assied près de lui. À partir du moment où nous marchons avec Dieu, nous sommes droits de cœur avec lui, nous sommes dans la propreté, il peut être avec nous dans n'importe quel endroit. Es-tu prêt à venir avec moi? Ah bon, voilà un projet que Dieu forme pour cet homme. Ton nom est un parfum qui doit être répandu. Et par qui ce parfum sera répandu? Par l'Église. C'est ainsi que le Seigneur l'a voulu. Pas par les anges, mais par ces hommes et ces femmes que nous sommes. Il tient ses promesses. Et je te le démontre. Promesse de réussite, promesse de victoire en lui et avec lui. Ça, c'est une première chose. Et il atteste par sa fidélité. Le Seigneur apparut à Paul. 17 versions. Mais plusieurs versions traduisent ces mots d'une autre manière.
le Seigneur vint à lui. C'est la version Serval qui le dit. Il vint à lui. Ou encore, le Seigneur s'était près de lui. Version Darby. Et cela démontre combien Dieu est fidèle. J'ai l'assurance de sa présence aujourd'hui et jusqu'à la fin des jours. Et même au-delà, alléluia, parce qu'il est le Dieu éternel. Amen. Le Seigneur avait fait une promesse dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 18. Il a dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas isolé. Je ne vous laisserai pas abandonné. Je viendrai à vous. Et dans cette parole, on voit l'accomplissement de cette promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin, je me tiens près de toi. Quand tout s'abandonne, il est près de nous. Pas à côté, à quelques kilomètres au loin pour qu'on lui fasse signe. Je me tiens près de toi. Et là, je viendrai à toi. Le Seigneur vint à lui. Il est fidèle. Et je peux compter sur sa fidélité, je peux compter sur sa promesse. Il est venu, il viendra encore et encore aussi longtemps que ce sera nécessaire. Je dois le croire, je peux le croire et je veux le croire. Il est prêt à réussir ses promesses, qu'importe l'adversité. Par conséquent, puisqu'il nous atteste qu'il est fidèle, je n'ai rien à vous dire. Surtout pas le complot de l'ennemi. Dans ce livre des Actes, chapitre 23, verset 12, il est dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'elles aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de... À 2 reprises, ce mot complot est mentionné. Un complot, une ligue des hommes. Mais au-delà des hommes, il y a une réalité aussi. C'est la présence des ténèbres. Parce que quand la parole de Dieu sort, le premier à venir, ce sont les ténèbres. C'est le diable. Complot, ce mot nous l'atteste. Parce que Dieu disait dans sa parole, Isaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, ça ne vient pas de moi. Et si ça ne vient pas de lui, ça ne peut venir que de l'autre. L'autre, c'est le diable. Il est réel. Ces hommes vont s'engager. Ils se sont engagés à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué. Ça nous fait penser à quelqu'un qui s'est engagé pour livrer le Seigneur. Et derrière lui, il y avait la puissance des ténèbres. L'ennemi de nos âmes, il est le premier à vouloir s'opposer. Il est réel et nous sommes invités à en tenir compte dans ces temps fâcheux que nous vivons. L'ennemi ne se donne pas de répit. Il cherche constamment à dévorer, à ruiner des vies, à accuser. Et Paul sera l'objet des accusations des hommes, des accusations sans fondement, pour le discréditer, pour le décourager, pour le démonter. La guerre est réelle. Et la guerre est certaine. L'ennemi veut combattre l'Église. Le Seigneur Jésus l'a dit, les portes du séjour du monde ne prévaudront point contre l'Église. Il a bien montré qu'il y a un combat. Que l'on soit 1er octobre ou 31 décembre, c'est pareil. Son désir, c'est de faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Jésus. Pour faire cette guerre, il a entraîné après lui le tiers des étoiles. C'est pour ça que le Seigneur, lui, il est toujours avant. Il veut entraîner la tsunami. Entraîne-moi après toi. Parce que l'ennemi, lui, cherche à entraîner. Il a entraîné des anges, des démons. Voyez-vous, il veut toujours faire le contraire de ce que Dieu fait. Il entraîne lui aussi. Il veut entraîner des hommes contre Dieu. Et au bout, quand il les a entraînés, c'est pour aller où? Dans cet étang de feu, pour l'éternité. Cet ennemi a été vaincu, il a été dépouillé. Et il cherche malgré tout par ses ruses à tenir les hommes. Le Seigneur Jésus s'est tenu entre lui et moi, pour qu'il ne s'approche pas de moi. Il a mis une protection autour de moi, pour le tenir loin de moi. Et c'est une réalité. Les ténèbres sont présentes. Comment le Seigneur va délivrer cet homme de ce complot? La Bible dit au verset, je suis dans Acte 23, le verset 16, le fils de la sœur de Paul, et a eu connaissance du guet-apens, allant en avant pour informer Paul de la forteresse. Un jeune enfant, un jeune ado, et nous bénissons Dieu pour les ados, qu'ils soient occupés des enfants au milieu de nous. Que Dieu les bénisse et les intéresse à sa cause et à sa parole. Un ado, un petit enfant,
pour dire que tout et chacun, nous sommes l'objet de son intérêt. Et ses yeux sont sur nous. Il n'y a pas de manque inutile avec Dieu. Un enfant, pour Paul, cet homme de Dieu, cet apôtre, Dieu utilise un enfant pour sa prédiction. Un enfant. Et qui va répéter des choses comme Paul le lui dira, et qui sera l'instrument de cet éloignement de l'œuvre des ténèbres contre Paul. Ce qui veut dire que nous sommes invités à toujours rester petits à nos yeux. C'est Dieu qui est grand. Je ne suis rien. C'est sa grâce qui me suffit. Petit à mes yeux pour toujours me soumettre à Dieu. L'Église ne se fait pas avec nos raisonnements, nos arguments, notre intelligence. C'est avec l'Esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu, par le pouvoir du Seigneur. On peut avoir des idées, mais c'est l'œuvre de Dieu qui doit toujours s'accomplir. Me soumettre à Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement que je pourrai résister au diable. Donc, nous, me soumettre à Dieu, c'est m'efforcer de faire ce qu'il me demande, que cela me plaise ou non. Voyez-vous, ce n'était pas agréable pour cet homme de se retrouver en prison. Le Seigneur vient à lui, mais le Seigneur n'a pas dit, t'inquiète, je vais ouvrir la porte. Il est toujours resté en prison. Avec Dieu, les choses ne sont pas faciles, les choses n'ont jamais été faciles, mais avec Dieu, les choses sont les meilleures. Alléluia. On imagine Paul qui, dans cette prison, ne comprenait pas pourquoi le temps passe, mais il est en train de prier. Parce que si le Seigneur apparaît, c'est qu'il y avait cette recherche de communion avec Dieu. C'est la dernière heure. Et nous sommes invités à saisir la grâce de Dieu, de chercher sa présence, la communion avec lui. C'est beau de louer le Seigneur, de s'assembler pour le louer. Mais nous ne sommes pas là seulement pour le louer, nous sommes là pour le chercher. Samedi prochain, Dieu voulant, nous avons ce temps de jeûne et prière. Nous en avons besoin aussi parce que nous sommes dans un combat. Et il y a des combats qui ne se remportent que par, comme la parole l'a dit. Deuxième situation, nous nous montrons combien nous sommes invités à combattre. C'est toujours au chapitre 24, le verset 27. Acte 24, verset 27, il est dit 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et Félix poursuit Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Félix laissa Paul en prison. Ce n'était pas l'endroit le plus confortable, le plus agréable. Et pourtant, il y est resté. Paul, un homme qui a servi, qui a prêché, qui était là, faisant l'œuvre de Dieu, allant par-ci par-là, un homme honoré. Félix laissa Paul en prison. Seigneur, que fais-tu? Pourquoi je suis encore là dans cette situation? 2 ans, 2 fois 365 jours. Nous sommes invités à lutter contre la puissance des ténèbres. Donc pour ce faire, nous sommes invités à marcher dans la droiture, dans la sainteté, car on ne peut pas renverser les ténèbres si on marche nous-mêmes dans les ténèbres. On ne peut pas renverser l'impureté si on marche nous-mêmes dans la souillure. On est invité à garder nos corps, notre âme, notre esprit dans la propreté, avec des pensées pures, avec des paroles pures, ne pas nous laisser aller à la critique, au mépris, mais nous savons que nous avons un ennemi, et pour ce qu'ils ont fait, nous avons besoin d'être dans les conditions de Dieu. Nous avons aussi à lutter contre l'impatience. Contre l'impatience. 2 ans. Le Seigneur, il est le maître du temps. Il contrôle, il mesure le temps. 2 ans, cela est mentionné pour montrer que tout est compté devant Dieu et rien n'est gaspillé devant Dieu. Nos cris, nos soupirs, nos larmes, notre temps, les secondes, même si ça semble tellement vite passer pour nous, mais chaque seconde compte pour Dieu. Pour certains, c'est chaque centime qui compte, mais pour Dieu, chaque seconde compte. 2 ans. Résister, lutter contre l'impatience. L'impatience, ce n'est pas une vertu du fruit de l'esprit, c'est la patience qui en est une. La patience. Les gens qui souffrent, qui sont à l'hôpital, on les appelle des... On ne dit pas qu'ils sont des souffrants, on dit c'est des patients. Des patients. Pourtant la douleur est là, mais il faut être patient, il faut attendre la guérison. Apprends donc à ton enfant à attendre patiemment le moment où tu agis en ton temps. Je ne veux pas marcher plus vite que lui, je le suis. Quand il fait un pas, je fais un pas. Mais s'il s'arrête, je m'arrête aussi. Quand le Seigneur, allons-y, il y a impressionnant. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Je veux marcher avec lui d'un même pas. L'attendre quand il attend et aller quand il va. Pour avoir été impatient, certains étaient rejetés. À l'exemple du premier roi d'Israël, Saül. Il voulut faire vite et Dieu lui a dit, mets-toi de côté.
Dieu sait ce qu'il fait quand il nous fait attendre. La preuve, dans son attente, au chapitre 26, verset 2, il y aura cette rencontre qui le fera dire « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs et par les diables. Je m'estime heureux. » Il arrive là devant ces hommes, ces femmes, un grand pompe, mais lui, il sort de prison avec des chaînes aux pieds et aux mains, des traînants même, avec son vêtement qu'il a depuis un certain temps. Et lorsqu'il arrive devant ce roi, il dit « Je m'estime heureux. » Le plus heureux parmi ceux-là, c'est lui. Je m'estime heureux. Pourquoi? Pas parce qu'il a de grands biens, mais parce qu'il a le Sauveur glorieux. Et c'est vrai, c'est l'évangile qui doit nous donner la vraie joie. Et si l'évangile ne nous rend pas joyeux, alors il est dans ce monde qui nous donnera la joie. Je m'estime heureux. Mais comment tu es heureux? Tu es en prison. Oui, je suis en prison. Oui, il y a des chaînes. Mais je sais qu'un jour, ces choses ne seront plus. Et toutes choses seront nouvelles avec Jésus, parce que j'ai fait une rencontre, un roi bien plus élevé que n'importe quel roi, le roi de gloire, le Seigneur Tout-Puissant. Je m'estime heureux, ce qui veut dire qu'il n'est pas amer. Oh, ça fait tellement longtemps que je suis en prison, si tu pouvais faire quelque chose pour moi, je sais que ton bras est long. Mais bien plus que le bras d'un roi, il y a le bras du Seigneur, qui n'est pas seulement long, mais qui est infini. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette période d'attente a servi à Dieu d'accomplir une promesse qu'il avait faite à Paul. Acte 9, verset 15, il lui avait dit « Cet homme sera un instrument et rendra témoignage de moi devant des rois. » Et voilà l'accomplissement de cette promesse. Dans un moment fâcheux, dans un moment qui semblait comme difficile, où le temps semblait long, mais Dieu va accomplir une promesse. Alors Paul, ayant cette intelligence des temps et des moments, comprend que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Même si je ne comprenais pas tout, alors je vais le bénir et lui dire, Seigneur, gloire à ton nom. Et quand il est devant le roi, je m'estime heureux. Il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de gémir. Lutter contre l'impatience. Même si je ne vois pas ce que je voudrais arriver, mais il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour chaque jour éclaircir le nom du Seigneur puisse permettre que sa volonté s'accomplisse. Acte 27, verset 14. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle l'évacuation se déchira sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Un vent impétueux. Nous sommes invités à lutter aussi contre les vents contraires. Des vents contraires, des choses qui viennent contre nous comme pour nous déstabiliser, affaiblir. Ils sont dans le bateau, ils sont sur l'eau, et voilà que cette tempête va souffler. Et même les marins expérimentés ne seront dépassés. Pour montrer qu'il arrive que les hommes aient leurs limites. Et quand l'homme est limité, nous avons à nous appuyer sur Dieu illimité. Ces hommes auront peur. Nous nous laissons aller à la dérive, c'est pas tout. Verset 18, comme nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jetait la cargaison à la mer. Le troisième jour, nous nous dansâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, mais vraiment une détresse totale. Ni les astres, ni la terre ne peuvent venir au secours de ces hommes. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Quand la terre est bouleversée, d'où peut nous venir le secours? Du Seigneur seul. On imagine l'angoisse à bord, la panique à bord. Et voyez-vous, nous aussi, nous vivons ce genre de choses dans cette vie. De quoi semer l'angoisse et la terreur. Nous sommes des êtres humains, comme les autres. Et nous avons peur aussi comme les autres. Nous perdîmes toute espérance de nous sauver. C'est la mort qui nous attend. Le Seigneur l'avait dit, les hommes mourront. L'évangile de Luc, chapitre 21, versets 25 à 26. Il est bon de se rappeler ces paroles du Seigneur. Il y aura ces temps violents sur cette terre. Les hommes vont rendre l'âme de terreur. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bout de la mer, les hommes vont dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur ou la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées.
quand tout est ébranlé, mon seul abri, c'est toi. Mon seul appui, c'est toi. Une tempête qui a occasionné toutes ces choses, et vous imaginez cette barque au milieu de l'océan, le vent, mais aussi de l'eau qui s'accorde, ou quand pour vouloir faire démarrer ce bateau. Mais voyez-vous, malgré ce vent, malgré l'eau, le bateau n'a jamais chaviré. Et ils sont arrivés à destination. Pour montrer que les vents impétueux sont là pour exécuter les ordres de Dieu. Et la Bible même nous invite dans le Psaume 148, verset 7, il dit pas seulement l'Église, les hommes, il dit même les vents impétueux. Louez Dieu. Louez Dieu, vous les vents impétueux. Ce qui veut dire qu'il peut s'en servir comme il bon lui semble. Parce qu'avant ce vent impétueux, avec ces hommes de Luc, acte 27, il y a eu un vent impétueux. C'était le jour de la Pentecôte. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et là, ce n'est pas la maison qui a chaviré, c'est la maison qui fut remplie de la présence du Saint-Esprit et leur cœur aussi. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et les rendirent capables d'aller jusqu'aux extrémités pour affronter quelque adversité que ce soit en disant Jésus est vivant, il baptise de l'Esprit, il sauve, il guérit. Et ils étaient poussés par ce vent. Et jusqu'à maintenant, nous sommes invités à laisser nos voiles, hisser nos voiles pour que le vent de l'Esprit puisse agir en nous. Des vents contraires, comme cette tempête qui sème l'angoisse et la terreur. Des vents tout contraires aussi comme la cruauté des hommes. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps féroces. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. La cruauté des hommes. Voilà un vent contraire qui existe dans ce monde et contre lequel l'Église a à lutter. La cruauté des hommes, cruelle. C'est la cruauté des hommes, on voit ça en tout lieu. Un exemple, la drogue. N'est-ce pas une image de la cruauté des hommes? Est-ce que la drogue est là pour rendre du bien aux hommes, faire du bien aux hommes? Mais c'est pour détruire les gens. La pornographie, la sorcellerie, est-ce que ce sont des choses qui sont bénédictions aux hommes? Ce sont des vents contraires. Ils seront irréligieux, autrement dit anti-Dieu. Donc tout ce que Dieu dit, on peut faire le contraire. Tout cela inspiré par qui? Eh bien par le diable. Cette cruauté, cette influence, poussant les jeunes à croire que oui, il y a la vie facile, il y a l'argent facile, mets-toi dans la drogue, mais ils ne se rendent pas compte que c'est un esclavage et cela va conduire à la mort. Mais c'est de la cruauté. Et c'est la marque des temps de ce monde. Quand si Dieu vient à dire au Seigneur, je réfléchis, mais là tu proposes un carnaval, oui, il y a non. Mais c'est monstrueux. Dans Acte 28, verset 3, il est dit ceci, Paul ayant ramassé, après qu'ils aient échoué sur une île, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Une vipère, un serpent venimeux. Curieusement, c'est dans les mains de Paul. Et on pourrait même dire heureusement que c'est dans les mains de Paul. Parce que c'est lui qui était préparé pour affronter de telles choses. Et pas dans la main de l'autre. Comme pour montrer que Dieu, nous lui appartenons, il nous a rachetés, nous sommes sa propriété, et il peut nous entraîner où il veut, dans les conditions qu'il veut, face aux éléments qu'il veut. Et ce plein n'arrangerait rien. Au contraire, se laisser entraîner par le Seigneur, c'est le plus grand service que nous pourrions lui rendre. Et voilà, Paul va rendre service. Il ne dit pas, bon, c'est les Romains, puis se débrouillent les soldats. Non, il met la main à la pâte. Il dit, je suis apôtre, je suis là pour prêcher. Non, je peux servir, je peux nettoyer, je peux arranger des broussailles. Ça aussi, c'est ma part. Je peux ramasser un papier qui est à terre. Ce n'est pas pour le service de nettoyage seulement.
Et voilà que la vipère sort et s'attache à sa mère. C'était la mort assurée. Et pourtant, il y avait un médecin, il n'a pas appelé le médecin. C'était la mort assurée. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué l'animal. Un serpent venimeux. Nous luttons contre ces choses ici. Parce que le serpent, c'est une image de la langue. Quand on dit à quelqu'un que cette personne avec qui on espère, on dit à quelqu'un une langue de vipère, c'est pas une louange. Ce qui veut dire, on dit des paroles médisantes, des paroles mauvaises. Et on a besoin de ne pas laisser ce poison entrer en nous. Parce que voyez-vous, le serpent venimeux s'attache à sa main, mais le serpent venimeux, comme on l'a secoué, le serpent est tombé. C'est ce qui veut dire que lui-même, comme il nous l'a dit à plusieurs reprises dans les Écritures, qu'il ne soit de votre bouche qu'une parole mauvaise. Mais s'il y avait quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification, à la guérison, il communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et parce que cet homme n'était pas parfait, mais il s'employait à le faire, lorsque le venin du serpent vient, et bien le venin n'a aucun effet sur son sang. Parce qu'il y a un Dieu qui veille sur lui, parce que lui-même cherche à plaire au Seigneur. Quand ces moments arrivent, c'est la parole qui vient à notre secours. Paul, le serpent est dans sa main, à quoi il a pensé? À la parole de Dieu. Que dit la parole? Marc 16, verset 18, ils saisiront des serpents. Nous ne sommes pas là pour aller au son du serpent, non. Mais si le serpent vient, eh bien voilà, la grâce de Dieu nous secourt, et c'est le serpent qui doit mourir, et ce n'est pas l'homme. S'ils boivent quel breuvage mortel, il ne leur arrivera peu de mal. Et dans ces temps que nous vivons, nous avons toujours besoin de rendre grâce, même si nous vivons un verre d'eau. Paul l'avait dit, de Timothée 4,18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me fera entrer dans son royaume céleste. Quelles que soient les œuvres, les vents contraires, le Seigneur est capable de m'en délivrer. Acte 28, verset 15. De Rome vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et au 39e des frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le Seigneur avait dit à Paul, allons à Rome. Veux-tu que les saints viennent avec moi? Nous allons à Rome. Et ils arrivèrent à Rome. Et on a pu se poser la question, mais comment on va faire? Je n'ai pas d'argent en poche. Quand Dieu a un projet, il a un budget. Quand Dieu a une vision, il a la provision. Amen. Ils arrivèrent à Rome. Sains et saufs, ils ne sont pas arrivés avec moitié de corps, mais sains et saufs. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, nous arrivons avec Dieu toujours à destination. Si c'est lui qui est devant, il est le chemin, il est la vérité, la vie. Nous aussi arriverons et nous y arriverons selon sa bonté. Il rendit grâce à Dieu, la destination. Et notre destination finale, ce n'est pas Rome, mais c'est la gloire éternelle. C'est lui qui connaît le chemin. Amen. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il tient ses promesses. Voilà pourquoi je veux te suivre. Et chaque jour, c'est le renouvellement d'un engagement avec lui. Seigneur, je veux te suivre. Et non pas sur mes idées, mes désirs, mais je vais te suivre où tu voudras, je vais te suivre. S'il est fidèle pour accomplir ses promesses qui nous entraînent à la victoire, il est aussi fidèle, deuxième chose, pour accomplir ses promesses de jugement, ses promesses de châtiment. Acte 17, verset 30. Il est dit ceci, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Autant il est fidèle pour accomplir des promesses de victoire, autant il sera fidèle pour accomplir ses promesses de châtiment. Cela montre que Dieu n'est pas un Dieu qui joue. Il n'est pas un Dieu qui joue. La croix a été dressée. Christ a payé le prix par amour pour nous. Oui, béni soit Dieu. Mais la croix n'a pas annulé la colère de Dieu. La croix est là pour nous détourner de sa colère. C'est comme si le rouleau compresseur allait passer. Christ, voyant notre âme en danger, au lieu que ce soit nous qui soyons écrasés, il a pris notre place et il nous a poussés. Et nous sommes sauvés. Il a payé le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La croix nous donne d'échapper à la colère, mais la croix n'a pas détourné la colère. Dieu doit juger le monde. Et pour juger le monde, avant de juger le monde, il devra revenir chercher, mettre à part ceux qui lui appartiennent,
pour dire laissez-moi la place pour que j'intervienne contre ceux qui n'ont pas voulu de moi. Voilà pourquoi il est sévère dans ses exigences. Exigences de sainteté. Le Seigneur, je reviens au premier texte, Acte 23, verset 1. Le Seigneur s'était près de lui. Le Seigneur, c'est la sainteté. Si ce n'est pas de lui, c'est que cet homme marche dans la sainteté. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le mal. Quelqu'un qui vit dans la maison, le Seigneur vient pour lui. Le Seigneur va lui lancer la parole. Ressaisis-toi, remonte-toi, reviens à moi. Mais si le Seigneur s'est tenu près de lui, c'est que cet homme n'accepte pas de cohabiter avec la mondanité, avec la souillure. Dieu jugera les impudiques, Dieu jugera les impuretés. C'en est assez, disait l'homme de Dieu, de marcher dans la corruption. C'en est assez. Jésus revient, maintenant il faut se décider à marcher d'une manière digne de lui. Hébreux chapitre 12, verset 4, il est dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qu'il vous a laissée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Et si vous êtes exemple de châtiment, du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il nous a appelés à participer à sa sainteté, exigeant dans sa sainteté. Et Dieu ne changera sa parole pour personne, ni pour vous, ni pour moi. Sainteté, exigence de marcher dans la sainteté, parce qu'il vient chercher l'Église, mais une Église propre. Exigence de piété. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 10, verset 37. Il est dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne parle 31. Pardon, c'est ça. Hébreux 10, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. 31 et 37, les deux aussi, c'était convenable pour moi. Exigeant de piété. L'homme pieux aime la parole de Dieu. L'homme pieux, la femme pieuse aime la prière. Et oui, tout homme qui te prie, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Somme 32. La piété. Nous sommes dans un monde où l'impiété court les rues. Mais nous sommes invités à faire la différence, à choisir la piété. On se moquera des personnes pieuses, qu'importe, mais le Seigneur se réjouira de ces personnes-là. Celui qui doit venir viendra. Alors il doit me trouver dans la piété comme lui-même a marché dans la piété. Exigence aussi de consécration à son royaume et à sa cause. Il va vouloir faire mes projets, mes affaires, et son royaume, et son église, et son œuvre, qui doivent aller de l'avant, l'appuyer pour les autres en disant que cela sert à l'avancement de son œuvre. Mais il fera son œuvre avec qui? Avec des gens décidés, disposés, disponibles. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Il nous saisit par le cœur pour nous encourager à faire son œuvre, à répondre à son appel. Ce n'est pas pour les autres seulement. De tout temps, Dieu a trouvé des hommes. Et pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas ce matin? Pourquoi pas dans ce lieu? Des hommes, des femmes, même des ados, même des enfants. Parce que Dieu peut mettre une graine dans le cœur de n'importe qui pour dire voici mon champ, voici ma moisson. Qui veut pour moi travailler? Consécration. Acte 28, je reviens avec cet homme, Paul. Acte 28, verset 8. Il est dit, le père de Publius était alors libre. Pourtant, Paul est en captivité et il est sur cette île de Malte avec les chaînes. Il a un besoin, un homme malade. Le père de Publius était alors libre, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île furent aussi guéris. Amen. Il aurait pu dire, moi je reste à ma place, je suis prisonnier. Là où il est, n'oublie pas qui il est, serviteur du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre.
Il y a un homme malade, le père de Publius. Il a dit, cet homme est bien, lui, il est dans son lit. Mais moi, je suis là. Il se rendit vers lui. Il a demandé la permission à aller. Son autre soldat l'a accompagné. Et il va se mettre à genoux et il va prier. C'est pas nous le médecin, c'est Dieu le seul qui guérit. Je demande à Dieu sa pensée, sa volonté, les paroles à propos. Il pria, puis il lui imposa les mains. Et cet homme va être guéri. Autant Paul a des chaînes, mais Dieu se sert de lui. Pour démontrer qu'il est le même, en tout lieu, en toute circonstance, il veut le bien des hommes. Cela va attirer l'attention, interpeller. On va même dire à d'autres malades, venez, venez! Appelez ceux qui sont à l'hôpital, dites-leur de venir. Et il fut guéri. Waouh, Seigneur, si tu as fait ces choses hier, tu peux encore le faire aujourd'hui, ce matin, mais oublié de nous. Mais il a trouvé un homme qui a cru que Dieu pouvait se servir de lui. Dieu pouvait l'employer et faire en sorte que son nom soit glorifié, même dans une circonstance aussi fâcheuse. Il pria, et cet homme guéri, mais c'est un païen, Seigneur, il ne t'appartient pas, qu'importe. Dieu démontre sa bonté. Il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Alors, Seigneur, plaise à toi de se servir de moi, parce que dans ce monde, il y a encore des maladies incurables, orphelines, des maladies rares, des maladies dont les médecins n'ont pas la capacité à apporter une guérison. Heureusement, Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu qui guérit toute maladie, toute infirmité. Je veux croire qu'avec moi, il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Concluons en disant que il tient ses promesses. Il devra avoir la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Que son service soit béni. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole et pour son serviteur. Parce que sa parole a su trouver le chemin de nos cœurs. Et nous voulons maintenant simplement la mettre en pratique. Et lui dire, Seigneur, dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour, passant aimer Jésus. Que Dieu nous bénisse à travers ce chant. Et qu'il soit béni premièrement. Dans un petit moment comme ça, ma chante un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, ma chante un cantique d'amour pour Jésus. Ça me dit,
ce temps passé à toi, Seigneur. Nous avons voulu t'offrir nos cœurs. Nous avons voulu t'offrir notre louange et plus que tout, t'offrir à nouveau nos vies, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous remettons le reste de notre semaine entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout, Papa, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.